Drame, suspense et épervier, le RDPC en émoi. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, car ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dépasse largement les simples bruits de couloir que vous croyez connaître. Imaginez la scène, Yaoundé, capitale du pouvoir, le cœur du sérail, en pleine effervescence, et soudain, une bombe tombe sur les bureaux du RDPC. Oui, vous avez bien entendu, 19 hautes personnalités convoquées de toute urgence par le Consup. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais immédiatement. Dans ce pays où le moindre papier peut valoir de l'or ou coûter très cher, une telle convocation, c'est comme jeter une pierre dans un marigot calme, les vagues se propagent, la peur et l'agitation s'installent, et chacun commence à regarder son voisin avec un mélange de suspicion et de curiosité. Comme disent les anciens. Quand le serpent sort de sa cachette, même les rats du village doivent courir. Oui, chers téléspectateurs, l'épervier est à l'œuvre, et cette fois-ci, il ne s'attaque pas à un petit fonctionnaire oublié au fin fond d'une délégation, mais à des cadres de très haut niveau du RDPC, des noms qui font trembler les bureaux et qui, jusqu'ici, pensaient que leur position les mettait à l'abri de tout contrôle. Mais attention! Ce n'est pas juste une simple convocation administrative, non. Ici, chaque nom sur cette liste est une porte entrouverte sur des secrets bien gardés, des contrats passés, des marchés publics, des décisions stratégiques, bref, tout ce qui peut faire frémir ceux qui pensaient que le soleil brillait pour eux sans nuages. Et vous savez ce qui rend la situation encore plus savoureuse ? C'est que dans cette liste, on retrouve des anciens délégués, des cadres encore en poste, et même des représentants d'entreprises privées. Autrement dit, cette affaire ne touche pas une seule génération de décideurs, elle traverse le temps, les postes et les institutions. C'est un véritable séisme administratif qui s'annonce. Alors, ne partez pas. Ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de vérifications croisées et de secrets bien gardés, où chaque mouvement, chaque document et chaque déclaration compte. Ce n'est pas juste une histoire de convocation, c'est un révélateur de l'état réel de la gestion publique au Cameroun, et peut-être même un avant-goût de ce que certains nomment déjà le grand nettoyage de printemps du sérail. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, afin de rester toujours à la une des révélations de Camé News. Ici, pas de discours ennuyeux ou de banalités, nous vous servons l'actualité bien épicée, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Vous êtes sur le point de découvrir comment 19 noms peuvent faire trembler tout un sérail et mettre la capitale en état de panique administrative maximale. Partie 1, la panne de panique quand les convocations font trembler les bureaux administratifs. Mesdames et messieurs, avant de plonger dans les détails des secteurs et des entreprises concernées, il faut absolument revenir sur le choc initial, cette première onde qui a secoué tout le sérail administratif camerounais. Parce que chez nous, au Cameroun, quand une convocation officielle tombe, même les climatiseurs semblent surchauffer. Tout commence avec ce communiqué officiel publié par le Contrôle supérieur de l'État, Consup, et signé par Madame Mba Acharos Fomandam. 19 noms. Pas un de plus, pas un de moins. Mais dans un pays où les rumeurs circulent plus vite que l'électricité dans un quartier sans panne, ces 19 noms suffisent à créer un véritable tsunami de tension dans plusieurs administrations. Imaginez la scène, un fonctionnaire, assis tranquillement à son bureau, regardant son écran d'ordinateur, lorsque soudain il tombe sur son nom dans la liste. La réaction typique ? Un sursaut, un café qui renverse, un stylo qui tombe, et un regard furtif autour du bureau pour vérifier si quelqu'un a vu sa sueur froide. Et c'est normal. Parce que dans ce pays, une convocation du Consup n'est pas juste un rendez-vous administratif. Non, c'est le moment où chacun doit vérifier ses anciens dossiers, ses anciens projets, parfois, ses anciennes factures. Même ceux qui pensaient avoir quitté la fonction publique depuis des années commencent à se demander, ai-je bien tout laissé en ordre, ou ai-je oublié un petit papier quelque part qui pourrait m'attirer des ennuis ? Car dans cette convocation, on retrouve un mélange de profils. Des cadres en fonction, ceux qui vivent au jour le jour avec la machine administrative et qui manipulent les budgets actuels. Des anciens responsables, qui ont déjà quitté leur poste mais restent responsables de décisions passées. Et même des agents publics intermédiaires, parfois oubliés mais toujours concernés par certaines signatures ou contrats. Autrement dit, ce communiqué ne fait pas de distinction, tout le monde est sur le grill.
Dans les bureaux, certains ont commencé à scanner frénétiquement leurs ordinateurs, d'autres à fouiller dans des archives poussiéreuses, et certains à passer des coups de fil pour vérifier si le voisin a aussi été appelé. Oui, parce qu'au Cameroun, quand une convocation tombe, la solidarité de panique entre collègues devient une tradition. On s'appelle, on se demande. Partie 2, les secteurs stratégiques sous la loupe quand la panneau contrôle clignote sur plusieurs départements. Alors que la première partie nous a plongé dans le choc initial des convocations, il est temps de s'attarder sur ce qui rend cette affaire vraiment croustillante, les secteurs et départements visés. Parce que chez nous au Cameroun, quand le consup commence à pointer du doigt plusieurs directions à la fois, ce n'est jamais juste pour vérifier si les bureaux sont propres. Non, c'est bien plus profond que ça. Regardons la liste, elle fait trembler plusieurs administrations stratégiques. Ici, on ne parle pas seulement d'un petit service perdu dans un coin. Non, on parle de départements qui gèrent des projets publics, des marchés et des ressources qui font tourner la machine administrative du pays. On y retrouve des anciens délégués régionaux et départementaux de l'éducation de base, des cadres des travaux publics, des responsables des marchés publics, sans oublier des acteurs des affaires foncières. Autrement dit, tous ceux qui touchent de près ou de loin à l'argent public et à la gestion des projets. Prenons quelques exemples. Chez les dames. Marie-Yolande Adjogo Epsotout Sala, ex-déléguée départementale de l'éducation de base pour le Mundi. Une femme qui a tenu les rênes de l'éducation de base dans la région la plus peuplée du pays, donc autant dire qu'elle sait manier la craie, et potentiellement les chiffres aussi. Angéline Marguerite Nganoa, ex-déléguée départementale pour la Mefoué-Akono, secteur où les écoles et projets éducatifs foisonnent. Njibak Savri Sylvie, directrice générale des ETS Xavo Service, qui n'est pas dans l'administration mais touche aux contrats qui ont parfois fait grincer quelques dents. Et du côté des messieurs. Jean-Blaise Tsanga, ex-délégué régional de l'éducation de base pour le centre, une figure connue pour ses décisions parfois audacieuses et parfois contestées. Jacques Y. Aeba, ex-délégué départemental des travaux publics pour le Mundi, celui qui supervise les routes, ponts et bâtiments publics, là où le moindre trou dans une route peut devenir une affaire nationale. Zomoka Beyo, ex-délégué départemental des marchés publics pour le Mundi, celui qui attribue les contrats et fait tourner la machine de la commande publique. Et là, chers téléspectateurs, il faut comprendre une chose, la portée de cette liste n'est pas anecdotique. Quand le consup convoque des acteurs venant de plusieurs secteurs stratégiques, c'est comme si on mettait le doigt dans la marmite pour vérifier si le bouillon est bien fait. Et parfois, ce qui sort de la marmite fait tousser plus d'un. C'est ce que certains commentateurs satiriques du pays résument ainsi. Là où l'argent circule, le contrôleur passe, et celui qui pensait que ses dossiers étaient bien cachés finit par les montrer lui-même. Et quand on regarde la géographie de cette convocation, c'est encore plus frappant. Mundi, Lequier, Mefoué-Akono, Mbamé-Inoubou, Lom et Djerem. Toutes ces régions ont vu passer des projets, des marchés, des constructions et des investissements publics. Et autant dire qu'avec un peu de curiosité, le consup a de quoi travailler pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais ce qui rend la situation vraiment intéressante, c'est le mélange entre anciens cadres et ceux toujours en fonction. Certains pensent que les anciens vont prendre la vague de contrôle comme une promenade, mais dans les faits, aucun nom n'est anodin. Même ceux qui ne sont plus en poste peuvent être interrogés sur des décisions passées, des contrats attribués ou des projets supervisés. Et ici, chers téléspectateurs, c'est là que le côté satirique à la camerounaise prend toute sa saveur, parce que dans notre pays, l'administration est un peu comme un village où tout le monde connaît les secrets de tout le monde. Alors, quand les convocations tombent, c'est comme si la pluie venait réveiller ceux qui pensaient dormir tranquilles sous leurs feuilles de bananier. Certains diront que c'est de l'acharnement. D'autres y verront enfin une vague de transparence et de rigueur. Mais une chose est sûre, ces convocations touchent des secteurs stratégiques qui manipulent budget, marché et projets. Et là, on ne parle plus de simples dossiers. On parle de décisions qui peuvent influencer des vies, des infrastructures et la confiance du public dans la gestion de l'État. Comme on le dit souvent dans les quartiers. Quand le tambour du contrôle se met à résonner, même ceux qui pensaient être invisibles se découvrent sous les projecteurs. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Chaque délégué, chaque responsable, chaque agent convoqué est désormais sous le regard de l'institution. Chaque document peut être interrogé.
Chaque décision passée peut être passée au crible. Et pendant ce temps, le Cameroun tout entier observe avec attention. Alors, chers téléspectateurs, je vous pose la question. Pensez-vous que cette offensive du CONSUP permettra de nettoyer réellement les secteurs visés, ou est-ce simplement une opération de charme pour montrer que l'État bouge? Réfléchissez bien, car les réponses à cette question pourraient bien changer la perception de la gestion publique au Cameroun dans les prochains mois. Partie 3. Quand les entreprises privées entrent dans la danse. Le marché public devient une vraie histoire. Dans cette affaire qui secoue déjà plusieurs bureaux administratifs, un autre détail attire particulièrement l'attention des observateurs. Car la liste publiée par le contrôle supérieur de l'État ne concerne pas seulement des fonctionnaires ou des anciens responsables administratifs. Non. Dans cette fameuse liste de 19 personnes convoquées, on retrouve également des représentants d'entreprises privées qui ont travaillé avec l'État. Et là, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, quand le chef appelle à la fois le cuisinier et celui qui vend le poisson, c'est que la sauce mérite vraiment d'être expliquée. Autrement dit, lorsqu'une enquête administrative concerne à la fois des responsables publics et des entreprises privées, cela signifie généralement que les contrôleurs veulent comprendre comment certains projets ou certains marchés ont été réalisés. Car dans la gestion publique moderne, beaucoup de projets sont exécutés grâce à ce qu'on appelle des entreprises co-contractantes. Ces entreprises travaillent avec l'État pour construire des infrastructures, fournir des équipements ou réaliser des prestations dans différents secteurs. Et dans la liste rendue publique, plusieurs représentants de ces entreprises sont convoqués. On y retrouve par exemple Félix Kouonek, représentant des établissements Ecodi Cameroun. On retrouve également Cyril Armand Essimi, représentant des établissements ZANE. Il y a aussi Mathias Secou, représentant des établissements Sofrelec. Et enfin Djibriya Abagari, représentant des établissements des points à business. Autrement dit, plusieurs entreprises ayant collaboré avec l'administration publique sont concernées par ces convocations. Et là, certains Camerounais commencent à se poser des questions très simples. Parce que dans notre pays, les marchés publics sont souvent un sujet qui alimente beaucoup de discussions. Dans les taxis, dans les bars, dans les salons de coiffure, on entend parfois cette phrase. Mon frère, le marché public là, c'est souvent là que les choses deviennent compliquées. Mais il faut rester sérieux et responsable dans l'analyse. Car travailler avec l'État n'est pas un crime. Au contraire, les entreprises privées jouent un rôle essentiel dans la réalisation des projets publics. Sans elles, beaucoup d'infrastructures ne verraient jamais le jour. Routes, écoles, bâtiments administratifs, équipements publics. Tout cela nécessite souvent l'intervention d'entreprises spécialisées. Mais pour que ce système fonctionne correctement, il existe des règles très précises. Des procédures pour l'attribution des marchés. Des normes pour l'exécution des projets. Et surtout des contrôles pour vérifier que tout se déroule dans les règles. C'est justement là qu'intervient le contrôle supérieur de l'État. Lorsque cette institution décide d'auditer certains dossiers, elle cherche généralement à comprendre plusieurs choses. Comment les marchés ont-ils été attribués? Les procédures ont-elles été respectées? Les travaux ou services ont-ils été exécutés comme prévu? Et les fonds publics ont-ils été utilisés conformément aux règles? Autrement dit, c'est un peu comme quand un chef de famille demande à voir le carnet de dépenses après un grand événement. Il ne s'agit pas forcément d'accuser quelqu'un, mais simplement de vérifier que tout est clair. Cependant, au Cameroun, quand des entreprises privées sont convoquées dans ce type d'audit administratif, les spéculations commencent souvent à circuler. Certains imaginent déjà les pires scénarios. D'autres préfèrent attendre calmement les conclusions officielles. Et comme disent les sages avec beaucoup de prudence. Le fait de voir quelqu'un entrer au tribunal ne signifie pas qu'il est déjà condamné. C'est pourquoi il est important de rappeler une chose essentielle. Ces convocations sont d'abord des démarches d'enquête et de vérification. Elles permettent aux contrôleurs d'entendre les différentes parties impliquées dans certains projets ou certains contrats. Car dans la gestion des marchés publics, les responsabilités peuvent être multiples. Il y a les responsables administratifs qui attribuent ou supervisent les projets. Il y a les entreprises qui exécutent les travaux ou fournissent les services. Et parfois, il y a aussi des intermédiaires ou des structures techniques. C'est un système complexe.
Et pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans certains dossiers, les contrôleurs doivent écouter tous les acteurs concernés. Mais dans l'opinion publique camerounaise, une phrase revient souvent quand ce genre d'affaire surgit. Une phrase pleine d'humour mais aussi de sagesse. Quand le poisson commence à sentir mauvais, on ne regarde pas seulement le marché, on regarde aussi la rivière. Autrement dit, pour comprendre une situation, il faut examiner tous les éléments du système. C'est probablement ce que cherche à faire le Consup dans cette opération de contrôle. Et pendant que ces convocations font déjà beaucoup parler dans les milieux administratifs et économiques, certains entrepreneurs observent la situation avec attention. Car dans un environnement où les contrôles deviennent plus rigoureux, beaucoup savent qu'il devient essentiel de respecter scrupuleusement les règles de transparence et de gestion. Et dans les quartiers, certains commentateurs improvisés résument la situation avec leur humour habituel. Mon frère, quand les contrôleurs commencent à appeler tout le monde, même celui qui a vendu le sable pour construire la maison commence à vérifier ses factures. Mais au-delà de l'humour, une chose est claire. La présence d'entreprises privées dans cette liste montre que les investigations pourraient porter sur des contrats ou des projets impliquant à la fois l'administration et le secteur privé. Et dans ce genre de situation, chaque audition peut apporter de nouveaux éléments de compréhension. Car comme disent les anciens avec beaucoup de sagesse, la vérité est comme un puzzle, ce n'est qu'en rassemblant toutes les pièces que l'image devient claire. Et dans cette affaire, visiblement, les pièces du puzzle commencent seulement à apparaître. Partie 4, une offensive qui fait trembler plus d'un bureau dans l'administration. Maintenant, prenons un peu de recul pour comprendre ce qui se passe réellement derrière cette série de convocations. Car à première vue, certains pourraient penser qu'il s'agit simplement d'une routine administrative. Une formalité comme on en voit souvent dans la gestion de l'État. Mais au Cameroun, quand le contrôle supérieur de l'État commence à publier publiquement les noms des personnes convoquées, ce n'est jamais un petit événement. Comme disent les anciens dans les villages. Quand le chef du village sort le tambour au milieu de la nuit, ce n'est pas pour annoncer un mariage. Autrement dit, quand une institution aussi stratégique que le Consup décide de frapper à la porte de certains responsables administratifs, cela signifie généralement qu'il y a des questions sérieuses à poser. Et justement, ce qui attire l'attention dans cette affaire, c'est l'ampleur de la liste. 19 personnes. Oui, 19 noms publiquement affichés. Des cadres, des anciens responsables, des agents publics et même des représentants d'entreprises. Autrement dit, un mélange qui montre que l'affaire pourrait toucher plusieurs niveaux de la gestion administrative. Et quand on observe attentivement les profils concernés, on remarque une chose très intéressante. Plusieurs d'entre eux ont occupé des postes liés à la gestion des projets publics, aux marchés administratifs ou à l'administration territoriale. Des domaines où circulent souvent des budgets importants et des décisions sensibles. Alors forcément, dans les couloirs de certains ministères et administrations, la publication de cette liste n'est pas passée inaperçue. Certains fonctionnaires ont peut-être regardé ce communiqué avec un petit frisson dans le dos. Parce qu'au Cameroun, on le sait bien. Quand la foudre tombe sur l'arbre du voisin, tout le monde regarde son propre toit. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce genre de situation. Même ceux qui ne sont pas concernés directement commencent parfois à vérifier leurs anciens dossiers, leurs anciens projets, leurs anciens contrats. Parce que personne ne veut se retrouver un matin avec son nom affiché dans un communiqué officiel. Mais attention, il faut être très clair sur un point important. Dans un état de droit, une convocation ne signifie pas automatiquement qu'une personne est coupable. La convocation est simplement une étape qui permet aux autorités de poser des questions, de vérifier certaines informations et de comprendre certaines décisions administratives. Autrement dit, c'est un peu comme quand un enseignant appelle un élève au tableau. Ce n'est pas forcément parce qu'il a triché. Mais parfois, c'est simplement pour vérifier s'il a bien compris la leçon. Cependant, dans l'imaginaire collectif camerounais, les convocations du Consup ont souvent une réputation particulière. Parce que cette institution joue un rôle central dans le contrôle de la gestion des ressources publiques. Et lorsque des audits sont lancés, ils peuvent parfois révéler des irrégularités dans la gestion de certains projets. C'est pourquoi certains observateurs estiment que cette vague de convocations pourrait s'inscrire dans une dynamique plus large de contrôle administratif. Une dynamique qui vise à vérifier comment certains projets publics ont été gérés dans différentes localités du pays.
car les noms mentionnés dans la liste ont servi dans plusieurs départements stratégiques. Le Mundi, la Lequier, la Mefoué Akono, le Mbame Inubu, et même le Lom et Djerem. Autrement dit, plusieurs territoires administratifs sont concernés. Et cela montre que les contrôles pourraient porter sur des activités réparties dans différentes zones du pays. Dans les discussions populaires, certains Camerounais regardent cette situation avec un mélange de curiosité et d'espoir. Curiosité, parce que tout le monde veut comprendre ce qui se cache réellement derrière ces convocations. Et espoir, parce que beaucoup souhaitent voir une gestion publique toujours plus transparente et rigoureuse. Mais comme disent souvent les sages avec un sourire plein d'expérience. La vérité est comme l'huile de palme, même si on la cache dans la sauce, elle finit toujours par remonter à la surface. Pour l'instant, les personnes concernées sont attendues au plus tard le 17 mars 2026 au parquet administratif de Yaoundé. Et ce jour-là, chacune d'elles devra probablement apporter des explications sur les dossiers qui les concernent. Les contrôleurs écouteront, analyseront, compareront les documents et les déclarations. Et ce travail d'analyse peut parfois prendre du temps. Parce que dans les affaires administratives, les détails comptent énormément. Un document signé à une date précise. Un contrat attribué dans certaines conditions. Une décision administrative prise à un moment particulier. Tout cela peut être examiné avec attention. Et pendant ce temps, l'opinion publique continuera d'observer. Car au Cameroun, lorsqu'une affaire administrative commence à attirer autant d'attention, chacun attend de voir quelle sera la suite. Certains pensent que cette opération pourrait simplement se terminer par des explications administratives. D'autres estiment que les investigations pourraient aller plus loin si des irrégularités sont découvertes. Mais pour l'instant, une seule chose est certaine. La machine du contrôle administratif est en marche. Et comme disent souvent les anciens du village avec une sagesse pleine d'ironie. Quand le contrôleur commence à ouvrir les tiroirs, même les araignées commencent à déménager. La question maintenant est simple. Qu'est-ce que ces auditions vont réellement révéler? C'est ce que tout le Cameroun attend de découvrir dans les prochains jours. Conclusion. Aujourd'hui, une chose est claire. La publication de cette liste de 19 personnalités convoquées par le Consup crée déjà beaucoup d'interrogations dans l'opinion publique. S'agit-il d'un simple audit administratif? Ou du début d'une enquête plus profonde sur la gestion de certains projets publics? Seul l'avenir et les conclusions des autorités permettront de le savoir. Mais une chose est certaine. Les prochains jours pourraient apporter des réponses importantes. Et vous, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que ces contrôles permettront réellement d'améliorer la gestion publique au Cameroun? Si cette analyse vous a éclairé, laissez un like. Partagez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous à Camé News. Parce qu'ici, l'actualité camerounaise n'est jamais racontée à moitié.